Bonsoir à tous, bienvenue chez vous pour un nouveau Yes Weekend. Aujourd'hui, on va danser. Regardez ce qui vous attend. La danseuse et chorégraphe Véronique Nave de la compagnie Troc en Jambes est avec nous pour nous présenter son nouveau spectacle Et si demain. Elle nous fera le plaisir de nous présenter en live 3 extraits de son spectacle. Stéphanie est à mes côtés pour nous présenter comme d'habitude les perles du web et le jeu. C'est ça Adrien, alors bonsoir, bonsoir à vous à la maison. Alors ce soir dans les perles du web, tu l'as dit en début d'émission, nous allons danser. Donc on va découvrir des danses complètement insolites. On va d'ailleurs essayer aussi. Et puis dans notre fameux jeu, on va voir si tu es bon danseur. Mais je pense qu'avec l'aide de notre invitée Véronique, ça devrait le faire. Ok, super. Ça promet. Et nous recevrons également Antoine Reis qui viendra nous présenter son nouveau magazine Entre Terre et Mer. L'équipe d'Entre Terre et Mer est montée sur un voilier pas comme les autres. Mais sans plus attendre, voici le premier extrait live du spectacle Et si demain de Véronique Nave. Bravo! Viens nous rejoindre sur le plateau. Ça va? Ça va, bonsoir. Ouais. Merci beaucoup d'être avec nous, nous présenter des extraits de ton nouveau spectacle. Et si demain? Et si demain? C'est le nom du nouveau spectacle. Alors, première question très simple. Pourquoi avoir choisi un jeu de mots? Et si demain? Un double sens? Eh ben, déjà parce que j'aime bien les jeux de mots, et puis parce qu'il y a plusieurs degrés de lecture dans ce spectacle. Donc évidemment, il y a le jeu de mots du demain, de l'avenir, parce que j'avais envie qu'on s'interroge sur comment construire notre avenir.
et en le passant par ce jeu de main qui pour moi est le premier contact avec l'autre, avec l'inconnu. C'est la première poignée de bonjour, c'est notre façon de communiquer et puis elles nous permettent de tout faire dans notre vie au quotidien. Donc voilà, c'était décliner les symboliques des mains pour essayer de voir comment on peut se projeter dans l'avenir avec l'autre. Ce que tu nous as présenté, c'est le début du spectacle. Les deux mains se rencontrent, c'est un peu ça. C'est un extrait, Elles s'apprivoisent. Au début, c'est cette première rencontre des deux mains qui va m'amener ailleurs. D'accord. Tu te poses et tu nous poses cette question. Pouvons-nous avancer si nous ne prenons pas le temps de connaître l'autre ? Oui, c'est un peu le point de départ de ce spectacle où je me dis, surtout dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie, où il y a un passé, une histoire et surtout un avenir qu'on essaye de construire. Et je me dis, nous, au quotidien, on vit avec plein de communautés, plein de cultures. Et ça me paraît évident que si tous ensemble, on veut construire quelque chose, il faut prendre le temps de passer par la rencontre de l'autre et peut-être de s'apprivoiser, d'apprendre à se connaître. Ok. Quel est l'objectif du spectacle ? Qu'est-ce que tu veux faire passer ? Il y a plusieurs objectifs. Le premier d'abord, c'est d'essayer d'inviter le spectateur à un voyage et vraiment dans une bulle poétique, de le sortir de son quotidien et de faire appel à son imaginaire et vraiment de s'évader à travers cette proposition. Et ensuite, au-delà de ça, derrière, avoir un message et j'espère, en tout cas quand il ressort du spectacle, que ça va peut-être l'ouvrir vers l'autre ou en tout cas lui donner espoir vers une humanité meilleure. Ok. Tu crées un univers, comme tu viens de le dire. Et pour ça, tu t'es entouré d'autres artistes. Pour le projet, un compositeur, un décorateur, on les voit derrière. Christophe Binamé et Jean-Marie Ganneval. Pourquoi ? C'est vraiment le concept de la compagnie, d'essayer de travailler avec des artistes différents sur chaque création, parce que je trouve important de rencontrer des nouvelles personnes pour se nourrir aussi des idées des autres, et puis que chacun on s'apporte autour d'un propos. Donc oui, Christophe Binamé, ça fait un moment qu'il travaille avec la compagnie, parce que j'aime beaucoup son travail musical. Il fait également les lumières du spectacle. Et Jean-Marie, c'est un artiste que je respecte beaucoup. Par le passé, je suis souvent allée voir ses expositions, j'aime beaucoup son travail. Et là, par rapport à ce spectacle, ça me paraissait évident de travailler avec lui, parce que je savais qu'il allait pouvoir m'apporter dans le décor du spectacle. Alors justement, parce que là, on est en live sur Yes Weekend, mais du coup, qu'est-ce qu'on a sur scène ? Sur scène, on va dire qu'on a des fragments. Il a sculpté des mains, mais qui sont fragmentés. D'accord. Et puis, il faut venir voir le spectacle pour découvrir la suite de ce décor. Et tu te déplaces avec tout ce décor à chaque fois ? Je me déplace au milieu de ce décor, oui. Toute une logistique. Oui, toute une logistique. Merci beaucoup. Merci. On va passer à Steph. Oui. Et à tes perles. C'est ça. On va découvrir des danses. On va danser. Et on va danser en plus. Ça promet. Jingle tout de suite. Donc, si je vous dis le skibidi, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Le skibidi ? Ouais. Pas du tout. Je connais le ski tout court, mais... Alors, skibidi, on doit cette danse au groupe russe de techno Electro Little Big. Donc, c'est un groupe qui existe depuis 2013. Alors, le point fort, je dirais que c'est que la chorégraphie est assez simple. Par contre, c'est assez particulier quand même comme danse, mais elle est devenue virale quand même sur Internet depuis sa sortie en octobre 2018. Alors le skibidi, par contre, se danse sur la chanson Everyday I'm Drinking, donc je bois tous les jours. Alors il faut boire avec modération bien sûr. Donc vous voyez un peu l'état d'esprit dans lequel il faut être. Oui, ça dépend ce qu'on boit, mais là je t'assure que ce n'est pas ce que tu penses, puisqu'en fait c'est dans cette chanson, c'est vraiment les stéréotypes de ce qu'on pense des Russes en fait. C'était vraiment pour mettre ça en avant. Voilà comment vous nous voyez nous. D'accord. Et donc je vous propose qu'on danse, on se mette en piste et on essaye le skibidi. On peut avoir un exemple. Non, mais vous allez voir, hein, on va se mettre en place et puis c'est mieux. Allez, on se met ici. Adrien, c'est toi surtout qui dois montrer tes talents. Ah bon ? Ouais, oui. Véronique. Alors c'est parti, ça va arriver, vous allez voir. Est-ce qu'on nous voit au moins ? Oui, je pense qu'on est bon oui, là. Bon. Alors on va voir. Voilà, c'est ça, vous voyez ? C'est assez simple. Bon, on n'a pas les tenues. Hein. Bon, par contre, c'est assez difficile. J'avais dit que c'était simple. On n'a pas le ridicule. Le ridicule ne tue pas.
Voilà, c'était assez simple. On peut Ça aller va, ça s'asseoir. Bon, en tout cas, c'est vraiment... J'ai hâte de voir cette émission en replay elle est sur devenue virale donc en calaidonia.nc. octobre 2018. Hein. Alors, on enchaîne. Elle est devenue virale? Oui, depuis octobre 2018, donc c'est la mode en Russie. Ah oui, d'accord. On Virale n'avait en pas les Russie, quoi. perruques, par Voilà. contre, mais- Oui, non, on n'a pas la tenue, mais bon, les tenues, elles sont assez particulières. Alors, je vous propose maintenant, alors c'est une danse qui est aussi virale, mais elle depuis 2015 en Thaïlande. Alors, je vous propose que l'on se mette en piste. Allez, Encore on n'aurait pas de... Oui, oui, oui. Ça s'appelle, c'est la danse On passe de la ABC. Russie à la Thaïlande. Voilà, ABC. Vous allez voir, ABC. en Thaïlande, ils adorent danser sur cette danse. Alors, c'est parti. Merci la régie. Alors, c'est assez... Ah oui, ils se mettent de la poudre. Voilà, séance maquillage. Voilà. Alors là, on sait pas laquelle on doit suivre. Bon, moi, Adrien, j'ai qu'à faire, c'est le gars les lunettes. Let's sing along together. Oh là, je suis bien. Ah, c'est pour apprendre l'alphabet en anglais? Voilà, mais non. Merci, Merci, c'était Steph. bien. Bon, ça c'est en Thaïlande. Et puis une petite dernière quand même. Parce que Ah, tout ça, on- on peut rester assis. Ah, ça va. Attends. Alors en fait, est-ce que vous serez capable à la maison de faire ça? Alors vous allez voir la petite vidéo qui va apparaître. Steph, tu nous dégotes des trucs à chaque fois. C'est danser avec son visage. Parce que voilà, ça c'est en Chine en fait. En Chine, ils se dessinent sur le visage et en fait un personnage et ils essayent de le faire danser en bougeant bien sûr les parties de leur visage. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Bah, il faudrait qu'on se dessine sur le visage. Voilà. Oui, mais c'est normalement il y a une génial. autre Donc, c'est vidéo, plié. vous allez voir, on peut le faire sans. C'est d'accord. possible, on n'est pas obligé en Chine, en tout cas ils ont décidé eux de se dessiner sur le visage parce que c'est une mode là-bas. Mais on peut le faire sans Sans. aussi. Vas-y Adrien, essaye de bouger, voilà, comme lui. C'est un Américain. Et voilà, il j'arrive. danse. Véronique. Adrien, oui, c'est plus compliqué. Donc voilà. C'est pas mal. On peut avoir des ficelles transparentes. Donc en Ouais, tout cas, c'est ça, en Chine, exactement. ils sont très friands de dessiner sur leur visage des petits dessins et ils font bouger. Ils dansent comme ça en fait. C'est Ah, notre c'est manière marrant, de ça. s'exprimer, on va dire. Bah écoute, Steph, c'était vraiment sympa. On a découvert plein de choses. Le Voilà. ridicule ne tue pas, on l'aura appris aujourd'hui. Merci beaucoup, Steph, en tout cas. Et puis, on va voir de la vraie danse, cette fois. Oui, la danse Hein contemporaine. Exactement. De Véronique pour le deuxième extrait. Allez, c'est parti. Et figure-toi, Steph, que comme tu me prépares des surprises à chaque fois, je t'ai préparé une petite surprise, moi aussi. Ah non. Ah bon? Alors, sois attentive à ce qui va se passer. Ah oui, je suis toujours attentive. Hein. Vous me dites.
Je suis tellement content d'avoir fait une surprise à Steph. C'est génial. C'est génial. Alors, c'était cet extrait, cette surprise, pour dire que pendant ton spectacle, tu participes énormément avec le public et c'était vraiment ce que tu voulais faire. Oui, c'était vraiment l'idée, comme je voulais parler de la rencontre humaine, ça me paraissait évident de créer des interactions et de moi, en tant que danseuse, d'aller à la rencontre du public. Donc j'ai plusieurs temps où je voyage au milieu des spectateurs, où il y a des rencontres qui se créent, des fois juste un regard, des fois juste un sourire. Et puis des fois, il y en a qui acceptent de me prendre la main et de me suivre sur le plateau. Et là, il y a une autre rencontre qui se passe, qui est unique à chaque fois. Et il y a vraiment une interaction, parce que finalement, vous n'avez pas parlé, mais vous vous êtes compris. Et du coup, Steph, tu as suivi un petit peu... J'essaie de suivre. Oui, mais c'est vraiment ça. Après aussi, c'est un partage dans le spectacle et de se dire on peut aussi communiquer sans forcément poser des mots. On peut se comprendre juste avec des gestes. C'est génial. Est-ce que vous vous êtes compris du coup? Je pense. Hein. Ah oui, en tout cas, on a réussi à dialoguer. Alors comment en dansant tu arrives à faire passer un message? On voit des images d'autres spectacles que tu as fait avant. C'est pas le « et si demain ». Comment en dansant tu arrives à faire passer des messages? Je pense qu'après, dans le spectacle, c'est une globalité. Il y a le début qui amène un fil conducteur, qui amène un état aussi. Et après, c'est vraiment... j'essaie d'amener beaucoup de bienveillance, de ne pas heurter le public et que ces premières rencontres soient naturelles. Et puis, c'est aussi des choses qui se déclenchent. Je ne vais pas chercher n'importe qui. C'est parce que je vois qu'il y a peut-être quelqu'un dans le public qui va être réceptif à ce moment-là, qui va m'offrir peut-être un sourire. Et je sens qu'il y a quelque chose à partager avec cette personne. Donc, tout se passe naturellement. Et mon but, c'est pas de mettre en danger le public, c'est vraiment de mettre en avant une rencontre et de voir qu'est-ce qui va en être après à partir de ces deux personnes-là. D'accord. Tu parles, tu as le langage des mains aussi, tu arrives à parler avec les mains. Est-ce que tu vas bien? Elle t'a demandé à un moment donné, Steph, est-ce que ça va ou couchi ça? Oui, après, pour la phase de la création, j'ai travaillé avec une interprète en langue des signes pour qu'elle puisse m'apporter aussi tout ce langage-là. Ah, c'est génial, c'est génial. Alors du coup, ce que tu fais, c'est de la danse contemporaine. Comment on classifie ça, même si c'est difficile de mettre... dans une case? Je dirais plutôt danse contemporaine parce que pour moi aujourd'hui la danse contemporaine c'est la danse d'aujourd'hui mais tout style réuni, c'est comment on s'exprime avec nos corps aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à dire, chacun de notre façon. C'est plein de langages qui nous est propre. Des fois, on peut les métisser aussi. Mais voilà, on va dire danse contemporaine parce que c'est danse actuelle et puis elle se partage avec le public. Ok. On le voit derrière nous sur les plasmas, lors de différents spectacles. Tu as collaboré avec beaucoup d'artistes de tout univers. Est-ce que ça te nourrit? Est-ce que tu arrives à faire une création avec plein de choses différentes? Oui, c'est vraiment le travail de recherche de la compagnie. Travailler avec plein de personnes différentes, des artistes de styles différents et pas forcément que dans la danse parce que je pense qu'on a tous une spécificité en nous et si on reste juste avec nous, on n'évoluera pas. Donc c'est vraiment le but d'aller à la rencontre des autres disciplines, des autres cultures pour voir à nous tous où est-ce qu'on peut aller, trouver des nouveaux langages, des nouveaux mouvements et sortir de nos habitudes vraiment. Ça fait maintenant 10 ans que tu es sur le territoire. On le voit derrière nous. Tu t'es imprégné un petit peu des cultures qu'il y avait sur le territoire, parce qu'il y en a énormément. Oui, évidemment. Ça a été une grande découverte quand je suis arrivée, parce que c'était que des codes qui ne m'appartenaient pas et que je ne connaissais pas. Donc ça a été passionnant de découvrir toute la culture océanienne. Et évidemment, aujourd'hui, elle m'est source d'inspiration. Oui. Est-ce que les spectateurs sont attentifs? Oui, mais est-ce qu'ils collaborent assez facilement quand tu les emmènes sur scène? Oui, ouais. Ça a été très, très fort justement. Là, ça fait une semaine qu'on teste le spectacle parce qu'il est tout nouveau. Et c'était très fort émotionnellement parce que les gens ont suivi sans a priori. Et les rencontres étaient vraiment très intenses à chaque fois. On finit souvent en pleurant à la fin du spectacle. Ouais. À chaque fois, c'est un nouveau spectacle? À chaque fois, c'est un nouveau spectacle. Même si le fil conducteur reste le même, il est forcément différent parce que chaque personne est différente et va me proposer quelque chose de différent. Donc, moi aussi, je me retrouve dans une situation d'improvisation qui m'amène ailleurs à chaque fois. Ok, génial. Tu viens de faire une représentation du coup à Koumak hier. Où est-ce qu'on peut te voir en spectacle pour les
prochains jours? On voit un petit peu ton... Alors, je serai la semaine prochaine à l'université à Nouville pour une version en extérieur cette fois-ci. Ensuite, j'aurai pas mal de scolaires sur Nouméa, à Doumbéa. Et puis, je reviendrai sur la province Nord, normalement sous Chapiteau, à Vaud, fin août. Ok. Tu considères que ton spectacle, il est pour tout public, pour plus les enfants, plus... Alors, je l'ai créé pour le tout public. Ok. Après, la question s'est posée de à partir de quel âge. Quand je suis en situation dans des écoles, on s'est dit à partir de 8 ans. Mais là, on a vu en tout public des familles qui sont venues avec des enfants de 2, 3, 4 ans et qui ont été fascinées du début jusqu'à la fin. Ok. Et moi, je connais une petite fille de 5 ans qui est très attentive depuis le début de l'émission, qui est derrière avec son papa. Merci beaucoup, en tout cas, Merci Véronique, beaucoup. d'être venue. Et on va passer au jeu. Alors, Oui. on a dansé pour les perles. Alors, je me demande ce qu'on va faire pour le jeu. Jingle. Eh bien, nous allons danser aussi. Et ben voilà. Bon, ça sera mieux, je pense. Alors, prenez place. Allez, c'est reparti. Prenez place. Alors, on va commencer par danser sur de l'électropop. Donc, c'est Oula. une chanson d'Ed Sheeran et de Justin Bieber, donc I Don't Care, qui est sortie cette année. Alors, vous allez voir, ça va. Non, mais peut-être que je danse pas. Je vous laisse danser en fait, parce Non, que c'est. monsieur danse, Steph. Monsieur Non, danse. ah bah non. T'as quand même un niveau assez important. Oui, alors arrête de du te coup. moquer de moi, surtout là, d'Adrien. Du coup, c'est parti, ça va apparaître. Ah oui, non, mais d'accord. C'est facile. C'est facile là. Enfin, facile. Non, c'est pas facile. Et tu classes. J'ai tellement hâte de vous revoir sur cette émission. Effectivement, ça dit beaucoup, hein. C'est vrai, t'as raison, Véronique. Bon, c'était pas mal. Et chez vous, vous pouvez danser aussi. Hein. Vous regardez ce qui se passe et vous dansez avec nous. Hein. Alors, on va Parce qu'il n'y a pas poursuivre. raison qu'il n'y ait que nous qui C'est dansions ça. comme ça. Donc, on va poursuivre avec la pop Et rock. c'était difficile. Hein. Oui, c'est vrai que c'est complètement difficile, je suis d'accord. Je pensais que c'est toi qui dois nous montrer tes talents de Ah bah ouais, danseur, mais hein, j'en ai- Véronique j'en et moi, ai- ça va. j'en ai- Après, ai pas. me demander de mélanger les trois. Le visage, Ouais, voilà. c'est ça. Alors c'est parti, là on va enchaîner avec de la pop punk, donc c'est une chanson d'Avril Lavigne, donc c'est rock and roll. Donc c'est parti, Ok. Ah oui, d'accord. c'est un peu... Ouh là là. Waouh. Ah, ça renvoie du steak. Faut avoir les cheveux qui vont avec. Bah, on a pas les... moi j'ai pas les cheveux. Hein. Il nous manque toujours un truc. La guitare, un classique. C'est bien, vous vous débrouillez bien quand même. parce que c'est assez Pas mal. compliqué. Pop, Et rock'n'roll, un peu tous les genres La, musicaux. la dernière, alors on finit en beauté, c'est une pour toi Adrien, parce que Ah je sais bon que t'aimes bien bouger là. Alors du coup, c'est avec Calypso, une chanson, donc c'est reggaeton un peu, de Luis Ah. Fonsi, qui est sortie l'année dernière. Ça va twerker. Voilà, c'est parti. Ouh là là. Enfin, Salsa, quoi. on n'est pas obligé de faire pareil. Hein. Ah bah, le but, c'est quoi? C'est de faire Oui, pareil. c'est de faire pareil, mais bon. Calypso, te daré. Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, te daré. 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, te daré. Ain't got no safety, but I swear I be falling. Daddy, daddy, I know that you want it. Don't wanna fight, cause I love when we dancing. 1, 2, 3, está buena. Con un poquito de cerrón en tu boca. No tan poquito pa' que te vuelva loca. Merci, Steph. On a fait notre cardio. C'est bon? On a bougé Oui. toute la scène. Hein. Hop C'est là. toi, c'était ton Je côté. remets Hein. en place. Merci beaucoup, Steph. Après ce grand moment, Oui. ou pas, on va recevoir Antoine pour la magazine Entre Terre et Mer. Inédit de samedi à 19h. On regarde un premier extrait.
est parti du constat avec Jean-Christ Toukéoué, avec qui on est parti sur ce projet, mais qu'effectivement la Nouvelle-Calédonie ne participait pas encore en fait, à ce mouvement de renaissance de la navigation traditionnelle et ancestrale à bord de grandes pirogues contemporaines. Et l'idée avec Jean-Christ a été justement de rallier en fait, ce mouvement et de rêver au jour où la Nouvelle-Calédonie, à son tour, pourrait s'équiper d'une grande pirogue équivalente à toutes celles qui naviguent déjà chez nos voisins, au Vanuatu, à Fidji ou encore à la Nouvelle-Zélande. Speak to me, my heart is free, my love has gone away. Tell me true, my heart is... Merci Antoine de venir partager avec nous cette aventure. Alors raconte-nous quelle est cette aventure et l'idée du projet c'est quoi finalement? Là, on a pu avoir l'opportunité d'embarquer à bord de Okeanos Vanuatu. Okeanos, qui est une fondation basée, il me semble, en Nouvelle-Zélande, qui a pour objectif de faire revivre un peu la navigation traditionnelle, et donc à travers les pirogues qui sont construites en Nouvelle-Zélande. Et l'idée, c'est d'un jour voir, du moins en Océanie, en Mélanésie, en Océanie, de voir chaque île, chaque pays avec sa propre pirogue dite traditionnelle. Ok, l'idée c'est de mêler la tradition à la modernité. Parce que c'est sûr qu'on est sur des pirogues traditionnelles, mais il y a quand même 2 beaux moteurs dans chaque coque et puis il y a un beau GPS. Donc on a l'esprit traditionnel, mais il ne faut pas se leurrer, on avance aussi avec les savoir-faire d'aujourd'hui. Donc ça fait un bel outil sur l'eau. Ouais. C'est un bateau écologique, je crois. Écologique, tu as raison. L'idée aussi, c'est d'être quasiment 100% autonome, parce on marche à l'huile de copra, au panneau solaire, comme on peut le voir. Et il y a même une unité de désalinisation pour avoir de l'eau douce, parce qu'il faut savoir que après, on est au Okeanos Vanuatu. Il faut savoir aussi que c'est un moyen de transport qui est efficace et nécessaire dans certains endroits, parce qu'il y a encore des îles qui ne sont pas du tout affrétées, comme on peut le voir ici avec des gros cargos ou des gros bateaux. Donc ça permet à la fois de faire du transport à passagers et du transport de marchandises. Je crois qu'on peut stocker plus de 200, il me semble, tonnes de marchandises. D'accord. Donc c'est pas négligeable, surtout dans des endroits enclavés où on ne peut pas encore aller. Super. Donc du coup, vous avez embarqué à Uvea. C'est ça. Direction l'île des Pins. Alors, dans quelles conditions? Dans quelles conditions? C'est-à-dire que nous, on a été un peu parachutés dans l'aventure, mais c'est Okeanos Vanuatu. Ils font le tour actuellement de la Calédonie d'île en île. Ils font les Loyautés. Ils sont en parade un peu. Les Loyautés, l'île des Pins et Nouméa. Et non seulement pour promouvoir la navigation de ce type, avec ces pirogues, et aussi donner envie quelque part, parce que la Calédonie, c'est une île aussi qui a été entourée de pirogues, qui a permis des connexions grâce aux pirogues bien avant. Et c'est un peu permettre de revoir ça au goût du jour. Et donc Okeanos Vanuatu sont là pour, je l'ai déjà dit je crois, mais voilà, promouvoir un peu la navigation et surtout après les échanges. Et ce qu'il y a d'amusant aussi, c'est qu'on a tendance à l'oublier, mais en fin de compte, c'est seulement retracer certaines routes qui existaient déjà auparavant et qu'on a, on le verra dans le reportage, mais faire je sais plus, mais par exemple faire un point, je sais plus quel exemple il a pris, mais disons qu'il y a plein de lignes droites qu'on sous-estime entre les îles et des connexions qui sont déjà des routes bien tracées déjà. Tu as parlé des 200 tonnes qu'on pouvait mettre sur le pont. Ouais. Il y a aussi des couchages que vous avez dormi dessus. Les 200 tonnes, l'idée aussi c'est Pardon. Vous avez dormi sur le bateau. Oui, il y a des passagers qui peuvent dormir. Il y a 12 membres d'équipage complet. Et avec nous, on a été 14 pendant un moment, quelques heures. Et du coup,
L'idée du reportage aussi, c'était de voir comment est-ce qu'on vit à bord, quelle est Voilà. l'ambiance avec l'équipage, et puis surtout comment est-ce qu'elle fonctionne, quoi. Donc on le découvrira dans le reportage, comment elle est agencée, parce que c'est vrai qu'on 12 personnes quand même, c'est pas rien Ouais, sur ça fait une beaucoup. pirogue. Hein. Et au final, tout est bien bien agencé, bien pensé, ouais. Et comment a été accueilli le projet sur les îles où vous êtes allé, à Ouvéa et à l'île des Alors, Pins? à Ouvéa, nous, ils sont arrivés là-bas juste pour la fête du lagon. Bon, malheureusement, on n'a pas assisté à l'événement. C'est partie remise. D'après Haile, un des membres d'équipage qui fait partie du projet Océanos, la fondation Océanos, qui est en ce moment sur la tournée avec le Vanuatu. À chaque fois, c'est un accueil très chaleureux. Très attendu, très chaleureux, et puis je pense que voilà, tout le monde est curieux, Ouais, c'est ça. mais au-delà de la curiosité, il y a un vrai intérêt à échanger. Et là, on est parti de Mouli, de la baie de Mouli à Ouvéa. Il y a vraiment, c'était chaleureux, quoi, parce que Ouais. les mamans ont accompagné le départ de la pirogue avec de beaux chants, et puis à l'île des Pins aussi, je pense que ça a été quelque chose d'assez fort, surtout que là-bas, bon, les pirogues, Ouais. c'est plus qu'une institution, Ouais, c'est ça. et on vit avec pour certains, et voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans l'échange, dans la communication, dans l'échange, et de s'approprier aussi cet outil, et de se dire pourquoi pas un jour la Calédonie puisse voir Cet outil, voilà. et puisse voir ces pirogues-là d'Océanos dans les eaux calédoniennes aussi, quoi. Super, un beau reportage. Un beau reportage, une immersion de 28 heures Ouais. entre l'Ouvéa et l'île des Pins. Bon, 28 heures parce qu'on n'a pas eu de vent. Ouais. Donc ça aussi, c'est assez paradoxal. Mais une belle pirogue traditionnelle avec des super belles voiles, on a été au moteur. Bah, oui. Donc, Quand il mais n'y a bon, pas de vent, il n'y a pas de vent. Donc voilà, ouais. Une belle aventure encore à suivre sur Entre Terre et Mer. Ok, super. Demain à 19h, C'est ça. entre terre et mer. Merci beaucoup, Antoine. Merci, à bientôt. Bah, à bientôt. À bientôt. À bientôt. À tout à l'heure. Entre terre et mer, surtout ne ratez pas. Donc demain à 19h, on va passer aux idées sorties. Et puis je vais demander à Véronique d'aller s'installer pour le dernier live. Et puis Antoine, tu peux aller en coulisses Très bien. pour suivre la fin de l'émission. Ok. Jingle, idées sorties? Vas-y Antoine, je t'en prie. Ok. Donc mon idée sortie, eh bien n'oubliez pas que le mois de juillet, c'est le mois de la fête foraine à Dimbéa Mal. Donc on trouve... Dimbéa Mall, Oui, Mal, hein, oui. en anglais dans le texte. Non. Donc, alors comment tu dirais Dimbéa en anglais alors? Dimbéa. Dimbéa Mall. Voilà, alors une dizaine de manèges, donc vous y attendez jusqu'au 31 juillet de 9h à 20h, donc entre barbe à papa, churros ou encore des glaces pilées, donc petits et grands, donc ils trouveront leur bonheur et il y a plein d'autres douceurs bien sûr qui vous y attendent. Donc Adrien, si tu aimes l'ambiance des fêtes foraines, eh ben, Super. tu devrais y aller. Ah, bah, c'est une bonne idée en tout cas. Merci beaucoup Steph. Et merci à tous de nous avoir suivis, de nous suivre comme toutes les semaines dans Yes Weekend. Merci à Véronique d'être venue nous montrer en live des extraits de son spectacle Et si demain, et on en découvre tout de suite un troisième pour se quitter. Tata tout le monde et à la semaine prochaine. Tata. Tata Steph. Tata.